Seigneur, nous sommes rassemblés pour te donner gloire. Et nous commençons par te dire merci parce que tu nous fais sortir d'un week-end et tu nous fais poser les pas dans une toute nouvelle semaine. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu aimes nos vies, tu nous gardes, tu nous préserves. Tu nous communiques la vie, la santé, la bonne humeur, la joie. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Merci parce que tu maintiens encore le souffle de vie en nous. Et si tu le fais ainsi, c'est parce que tu prévois accomplir de grandes choses avec nous. Voilà que tu nous offres gracieusement, gratuitement une nouvelle semaine. Et nous posons le pas de cette semaine en ce jour, en ce premier jour de la semaine, en ce jour du lundi 20 avril 2020. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons rien commencer sans te bénir, sans te célébrer, sans t'adorer, sans te dire merci, sans être reconnaissant, sans exprimer notre gratitude à ton endroit. Seigneur, sois élevé, sois magnifié. Tu es le Dieu grand, le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, tu nous aimes. Et dans ta fidélité, Seigneur, tu tisses encore avec nous en cette semaine une nouvelle alliance. L'alliance de commencer cette semaine, de parcourir cette semaine et de la terminer dans la victoire. Cette alliance-là, nous l'avons avec toi. Et tout ce que tu nous demandes, demeurer dans ma parole. Faites comme Josué, lisez, méditez ma parole jour et nuit. Et faites tout pour vous conformer, pour conformer votre vie à ma parole. Et alors, vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Et alors, vous réussirez. Seigneur, voici notre part. Et nous nous contentons de faire notre part avec l'aide de la force que Jésus nous donne. Roi de gloire, nous te bénissons. Nous te bénissons et nous te recommandons toutes choses à partir de maintenant. Seigneur, je soumets à ta grâce tous les sous-thèmes qui seront enseignés en cette semaine. Tu nous fais la grâce, Seigneur, de méditer sur ce thème de la semaine qui est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Roi de gloire, tu as décidé ainsi de nous révéler la lumière de ta parole, de nous révéler les mystères cachés, de nous révéler les choses que nous ignorions. Seigneur des Seigneurs, nous te soumettons toutes choses. Je te soumets le cœur de chacun de tes enfants, là où chacun se trouve. Seigneur, je te soumets nos cœurs et je prie, Seigneur, que ton esprit, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, le Docteur par excellence, que le Saint-Esprit vienne et que par l'onction intérieure, le Saint-Esprit enseigne nos cœurs et que la parole puissante ta parole puissante, Seigneur, tombe dans nos cœurs et que nos cœurs en soient transformés et que nous puissions vivre. Parce que Jésus a dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, Seigneur. Fais-nous bénéficier de cette abondance de vie. Je te prie de le faire, de l'accomplir dans la vie de chacun de tes enfants. Tu as dit que ta parole, lorsqu'elle descend, elle accomplit toujours ta volonté avant de retourner à toi. Voilà pourquoi je prie maintenant que chacun de tes enfants sur cette plateforme, Seigneur, reçoive ta parole comme une semence et que cette semence germe, porte beaucoup de fruits avant de retourner à toi. Seigneur, je te prie maintenant que tout ce qui sera relâché en cette semaine, tout ce qui sera enseigné cette semaine, ton message divin que tu vas nous communiquer, que ce message, Seigneur, change nos vies, change nos cœurs, impacte nos vies, que ce message accomplisse entièrement ta volonté dans la vie de chacun de nous. Je te recommande toutes choses à partir de maintenant et je me soumets à ton esprit. Que ton Esprit Saint vienne nous prendre, nous envelopper, nous conduire dans son mouvement afin que nous ne fassions que ce que tu veux. Seigneur, que ton nom soit béni pour tout ce que tu as accompli à partir de maintenant en cette semaine. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous commençons une toute nouvelle semaine d'enseignement. Et le thème de la semaine, c'est l'amour de Dieu manifesté en Christ. Durant la toute première semaine du mois d'avril, qui est aussi la toute première semaine de ce séminaire, nous avons parlé de l'amour de Dieu pour la création. Et au bout de cette première semaine, nous avons pu retenir fondamentalement que, en fait, dans toute la création, Dieu éprouve un amour tout particulier pour les hommes. Dieu affectionne toutes choses qu'il a créées, mais pour ce qui concerne les hommes qu'il a créés à son image et selon sa ressemblance, il éprouve un amour tout particulier. Voilà ce que nous avons retenu durant la première semaine d'enseignement. La semaine dernière était la deuxième semaine d'enseignement et le thème, c'était l'épreuve de l'amour de Dieu pour les hommes.
Chaque jour de cette semaine, nous avons eu à méditer sur un sous-thème particulier. Et au bout du compte, nous avons pu retenir que Dieu a aimé l'humanité et le degré d'amour de Dieu pour l'humanité est allé de croissance en croissance. Et nous avons pu découvrir que la dernière preuve, depuis Noé, Abraham, Dieu dans ses alliances, la loi, Moïse, ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu promette la nouvelle alliance, jusqu'à ce que la nouvelle alliance s'accomplisse en Jésus, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, tout ça, c'était les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et la toute dernière preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité, c'était la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Cette semaine, nous commençons une série d'enseignements qui va parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous, mes frères et mes sœurs. Je donne gloire à Dieu pour vos vies. Et je le bénis davantage de ce qu'il vous donnera beaucoup plus de vie, beaucoup plus de jours à vivre. Parce que, comme je le dis souvent, quand un séminaire commence et que vous vous engagez à rester connecté à ce séminaire jusqu'à la fin, sans vous en rendre compte, de façon inconsciente, c'est comme si vous venez d'entrer dans une alliance avec Dieu. Dieu sait que chaque soir, vous devez être connecté pour méditer sa parole. Voilà pourquoi il est obligé de vous préserver, de vous garder, de vous protéger toutes les journées qui arrivent. Parce qu'il sait que à la première heure, il faut que mon fils, ma fille se connectent. Donc c'est une alliance. Et Dieu est obligé de vous préserver. Et si le séminaire allait jusqu'à 10 ans, je vous dis, Dieu allait être obligé de vous préserver, de vous garder sur 10 ans. Parce qu'il sait que chaque soir, vous avez quelque chose à recevoir de lui. Et que ces choses-là, il vous faut les fructifier pour la gloire de son nom. C'est ce que Dieu fait. Souvent, sans le savoir, c'est dans ce genre d'alliance que nous allons avec le Seigneur. Voilà pourquoi, je ne sais pas, l'année dernière, je vous ai dit que c'est la raison pour laquelle moi, à chaque instant, j'ai une vision assez claire de ce que je compte accomplir avec Dieu. Sur au moins 7 ans. 7 ans. J'ai un programme établi, au moins sur 7 ans. Le chrétien doit avoir la capacité de voir plus loin. Plus loin, non pas dans l'espace, mais dans le temps. Tu dois avoir la capacité de voir une idée de ce que tu dois faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Parce que tu es venu sur la terre pour une mission. Et il faut que, dès l'instant où tu as découvert cette mission, il faut que tu puisses avoir constamment la vision des choses qui doivent venir. Voilà pourquoi on parle de vision. Quand on dit un homme a une vision, il a une idée plus ou moins claire de ce qu'il doit faire dans les années à venir. C'est cela. Et ça crée automatiquement une alliance entre vous et Dieu se sent obligé de vous accompagner, surtout lorsque ça colle réellement avec ce que Dieu vous a confié sur la terre. Il dit, voilà, enfin quelqu'un qui est sur le chemin que j'ai tracé pour lui, je me dois de l'accompagner jusqu'à ce qu'il termine son chemin sur la terre. C'est ce que Dieu fait, mes frères et mes sœurs. Donc, je nous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle semaine. Nous irons sur 6 jours d'enseignement. Nous allons développer des sous-thèmes distincts. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous enseigner encore en cette semaine. Beaucoup de choses, beaucoup de révélations doivent tomber dans nos cœurs pour notre transformation. Voilà pourquoi je nous engage à rester connectés, concentrés, pour que nous puissions saisir pleinement toute la nourriture spirituelle que Dieu nous met à disposition. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu ne cesse d'être votre
guide, votre consolateur, votre lumière, au nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, le tout premier sous-thème, c'est l'apparition d'une nouvelle doctrine en Christ. L'apparition d'une nouvelle doctrine en Christ. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ est né et il a vécu environ 30 années de sa vie dans le silence. On a parlé un peu de lui lorsqu'il avait 12 ans. À 12 ans, Jésus se rendait dans la synagogue et il posait des questions aux docteurs de la loi, il les écoutait, il les observait, il participait à leurs échanges. C'est tout ce que les Écritures ont mentionné sur Jésus lorsqu'il était plus jeune. Et il va rester dans l'ombre jusqu'à ses 30 ans. Il va rester dans l'ombre jusqu'à ses 30 ans. Et Jésus n'est pas allé à l'école. Vous voyez. En leur temps, il y avait plusieurs, je ne sais pas si je vais dire doctrine, bien si je vais dire sectes. Ne voyez pas ces mots-là en péjoratif. Non. En leur temps, il y avait plusieurs écoles, je vais dire ça comme ça. Il y avait plusieurs doctrines qui étaient enseignées. Il y avait plusieurs groupes de docteurs de la loi, vous voyez. On pouvait parler des Sadducéens. On pouvait parler des scribes. On pouvait parler des pharisiens. C'était des érudits de la loi. Des docteurs de la loi, des gens qui étaient plongés matin, midi, soir dans l'étude de la loi de Dieu. Et voilà qu'un jeune homme qui n'a même pas fait les études de ces gens-là, il n'est ni scribe, ni pharisien, ni sadducéen. Il n'est ni publicain, il n'est ni rien de tout ça. Et il va faire son apparition, il va commencer à enseigner. La Bible dit que, vous voyez, quand vous lisez la Bible dans Matthieu, pour ce que Matthieu nous relate, quand vous lisez le livre de Matthieu, les chapitres 1, 2, 3, parle de la naissance de Jésus, comment Jésus a grandi, comment Jésus est né, tout ça, vous voyez. Et au chapitre 4, la Bible parle du baptême de Jésus, après Jésus est allé au désert, tout ça. Ce n'est qu'à partir du chapitre 5 que Jésus, on a exposé les premiers enseignements de Jésus. Mais déjà au chapitre 4, verset 17, la Bible dit que dès ce moment, c'est-à-dire quand il est sorti du désert, il allait jeûner 40 jours, 40 nuits, quand il est sorti, dès ce moment, il a commencé à prêcher. Donc Jésus a commencé à prêcher. Et ce que Jésus prêchait était quelque chose de nouveau. C'était comme une nouvelle doctrine. Quand je dis doctrine, entendez par là les principes fondamentaux, les principes de base qui régissent un enseignement, une manière d'enseigner. Et dans le but d'impacter les vies de tous les hommes qui adhèrent à cette idéologie. Vous voyez. Donc c'est ça qu'on appelle doctrine. Donc Jésus a commencé à enseigner non pas comme les scribes. Il a commencé à enseigner non pas comme les pharisiens. Il a commencé à enseigner non pas comme les sadducéens. Jésus a commencé à enseigner d'une façon toute spéciale. Il a commencé à prêcher. Et son enseignement va frapper les gens. Là où son premier discours a été relaté, c'est Matthieu chapitre 5. Quand vous lisez à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, au verset 11, on parle des béatitudes. Jésus va commencer à enseigner et il va commencer à donner des paroles qui consolent les cœurs, vous voyez. Donc il va commencer à enseigner un message qui va à l'endroit de tous ceux qui se sentent faibles, tous ceux qui sont désavantagés, tous ceux qui sont dans une position défavorable. Jésus va commencer à dire, heureux ceux qui sont comme ci, car il leur sera comme cela. Il dit,
au verset 3, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. Donc Jésus a commencé à consoler les gens. Voilà pourquoi la semaine dernière nous avons dit que Jésus était d'abord un premier consolateur et après il a promis l'autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc Jésus a commencé à consoler. Il dit heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont comme ci, car ils seront comme cela. Heureux sont ceux qui sont dans une position faible, car il y a une grande récompense qui est rattachée à la faiblesse. Vous comprenez? Donc cela a commencé à consoler que les gens, ça a attiré de façon toute particulière l'attention des gens. Les gens ont commencé à dire, mais qui est ce jeune homme-là, n'est-ce pas le Jésus de Nazareth, dont le charpentier là, dont la mère s'appelle Marie là, n'est-ce pas lui? Donc les gens ont commencé à dire, mais pourquoi lui qui n'est pas allé à l'école a commencé à enseigner de cette façon si spéciale? Donc Jésus a commencé à donner des principes. Vous voyez, les paroles de Jésus étaient puissantes. Les paroles les plus puissantes sont les paroles qui pénètrent la sphère spirituelle. Vous voyez, quand vous parlez et que vos propos ont la capacité de faire trembler les cœurs, et que vos propos ont la capacité de faire trembler les démons, et que vos propos ont la capacité d'effrayer l'ennemi, alors on dit que vos propos sont forts. Donc c'est ça les paroles de Jésus. Les gens n'avaient pas encore entendu les paroles si dures et si puissantes. À tel point que dans Jean chapitre 6, des gens vont dire, mais attends, celui-là, ses paroles sont trop dures. Qui peut entendre ça? Qui peut résister? Donc, en fait, tout ce que Jésus enseignait, c'était puissant. Ça avait la capacité, les paroles de Jésus avaient la capacité de faire trembler l'homme intérieur de quelqu'un. En fait, avant Jésus, les discours des gens, des Sadducéens, des scribes et autres, c'était trop timide, quoi. Vous voyez, il n'y avait pas d'effet. C'était pas puissant. Ça ne pouvait pas impacter jusqu'à pénétrer le domaine spirituel, jusqu'à faire trembler les démons. La Bible dit que Jésus, quand il entrait dans la synagogue, qu'il enseignait, il y a des démons, des gens tombaient et puis ils crient, waouh, et puis le démon sort. Donc les gens ont commencé à dire, mais qui est ce gars-là qui est en train d'enseigner de façon si puissante? Et quand il ouvre la bouche, c'est comme un feu qui se dégage dans le spirituel. C'est cela. Jésus va apporter cette nouvelle doctrine, cette nouvelle manière d'enseigner. Et il enseignait les principes les plus profonds, les principes que les gens ne connaissaient pas encore, les choses qui surpassaient l'entendement des gens, les choses qui captaient l'attention des gens, les choses qui faisaient que les cœurs des gens étaient vivement touchés, les choses qui faisaient que les gens pouvaient suivre Jésus. Et en un rien de temps, la Bible dit que la foule a commencé à suivre Jésus. Et Jésus, il profitait en même temps, puisque sa parole était puissante, sa parole délogeait les démons, sa parole faisait trembler toutes les œuvres des ténèbres, sa parole était la lumière, sa parole était en train de chasser toute zone de ténèbres, sa parole était en train de guérir les gens, sa parole était si puissante que là où il y avait une œuvre de l'ennemi qui était en train de prospérer, lorsque Jésus enseigne, ces choses-là se sentent obligées de partir. Là où un démon était logé, lorsque Jésus enseigne, ce démon-là se sent obligé de quitter. Et voilà, Jésus faisait beaucoup de miracles, il faisait des délivrances, il guérissait les gens. Et les foules ont commencé à suivre Jésus. Waouh! Les gens disaient, mais waouh, quel type d'enseignement! Quel est ce mode d'enseignement? Quel est ce modèle d'enseignement? Celui-là qui n'est pas allé à l'école, qui n'a rien fait, il n'a pas fait des études. Oui, et comment enseigne-t-il ainsi? Et quelque part même on dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'est pas allé à l'école? Vous comprenez, mes frères et mes soeurs, Jésus avait cette manière si spéciale d'enseigner. Ses principes étaient forts. Il dit, heureux toi qui es faible, car il y a une récompense qui était réservée. Heureux toi qui es ceci. Donc ça a commencé, vous voyez, en le temps, il y avait souvent les mendiants, il y avait les gens qui étaient infimes, il y avait des gens qui étaient dans des positions très défavorables socialement parlant. Donc Jésus a apporté cette nouvelle-là, comme lui-même il a dit dans Luc chapitre 4, il dit, il est venu afin de guérir les cœurs brisés. Vous comprenez? Il est venu afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez? Donc Jésus a commencé à annoncer et ça a commencé à consoler les gens en masse.
Voici une nouvelle doctrine que Dieu a communiquée sur la terre. Et Jésus parlait non pas comme les hommes. Non pas comme les hommes. Il prêchait non pas comme les hommes. Non pas comme les scribes. Non pas comme les docteurs de la loi. Non pas comme les philosophes. Non. Il enseignait non pas comme les scientifiques. Non. Jésus, le Dieu dont je vous parle, ce Jésus-là, il enseignait non pas comme les gens de la loi de ce monde, non pas comme les médecins, non pas comme les agrégés. Jésus enseignait, il n'a pas fait les bancs, mais il enseignait, non pas comme les professeurs de l'université. Mais il enseignait quelque chose de puissant qui pouvait trembler, qui pouvait faire trembler la sphère spirituelle, qui pouvait faire fuir les démons, qui pouvait chasser les maladies, qui pouvait déloger toutes les œuvres de Satan. Voici comment Jésus enseignait, c'était si puissant. À tel point que il y a un docteur de la loi qu'on appelle Nicodème, il s'est caché la nuit pour aller voir Jésus. Il dit maître, il a commencé à appeler Jésus maître. Voici un docteur de la loi qui a appelé Jésus maître. Tout le monde le respectait. Discrètement, tout le monde le respectait. Les Gamaliel, tout le monde le respectait. Nicodème, tout cela. Il est parti, il dit, mais toi, comment tu enseignes comme ça, tout ça? Jésus lui dit, nous on vient du ciel. Vous voyez, il dit, si je vous parle des choses qui sont sur la terre et que vous ne croyez pas, quand je vais commencer à vous parler des choses du ciel, comment vous allez croire? Et puis il dit, mais toi, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit, mais est-ce que je vais aller rentrer encore dans le ventre de ma mère? Il dit, regarde quelqu'un comme ça. Tu dis que tu es docteur de la loi et puis tu ne connais pas ces choses. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une différence entre les puissantes paroles de Jésus et les discours mondains. Il y a une différence. Et mes frères et mes sœurs, c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul, quelque part, Paul va dire que ce que nous prêchons s'appelle la sagesse de Dieu. Ce que nous prêchons s'appelle aussi la puissance de Dieu. Il dit que cette sagesse n'a pas été révélée aux enfants des siècles passés, mais cette sagesse a été révélée maintenant. On appelle ça mystère caché. On appelle ça les profondeurs de l'évangile. On appelle ça la sagesse de Dieu. On appelle ça la puissance de Dieu. Paul dit, il dit les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, chrétiens, nous prêchons le Messie crucifié et cela est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Mais c'est une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient, tant juifs que païens. Donc ce que nous prêchons est une puissance de Dieu. Ce que nous prêchons, c'est quelque chose qui a la capacité de transformer ton cœur. Ce que nous prêchons, c'est quelque chose qui a la capacité de te faire bouger de l'intérieur. Ce que nous prêchons, c'est quelque chose qui a la capacité de chasser tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu et qui a pris place dans ton cœur. Ce que nous prêchons, c'est une lumière puissante qui a la capacité de dissiper les ténèbres qui ont entouré ton cœur. Ce que nous prêchons, c'est quelque chose qui a la capacité de te communiquer la paix de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus a apporté cette bonne nouvelle. Vous voyez, les gens vont connaître cette nouvelle ère. Waouh, c'était du nouveau à Jérusalem. C'était du nouveau dans la Galilée. C'était du nouveau dans la Judée. C'était du nouveau jusqu'à la Samarie. C'était vraiment du nouveau. Jésus a commencé à prêcher. Prêcher l'évangile. Prêcher quelque chose de nouveau. La bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui sont désavantagés, il leur disait, soyez heureux. Oh oui, sois heureux toi. Soyez heureux toi. Sois heureux. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, pendant que vous m'entendez, peut-être quelqu'un est dans une affliction quelconque, quelqu'un est dans une faiblesse quelconque, quelqu'un est dans une détresse quelconque, quelqu'un est dans une amertume quelconque. Je lui dis, sois heureux. Jésus a dit, soyez heureux, car le royaume des cieux vous appartient. Sois heureux, réjouis-toi. Jésus est en train de dire que quand tu es dans ta faiblesse et que tu fais tout pour rester irréprochable dans cette faiblesse, il y a une grande récompense qui est derrière ça. Donc, dès maintenant, il faut te réjouir. Dès maintenant, il faut être dans la joie parce que tu es irréprochable dans ta faiblesse et tu demeures irréprochable. Tu fais tout pour être sans tâche et les hommes te méprisent. Mais il te dit, dès maintenant, il faut commencer à être heureux parce qu'il y a une grosse récompense qui t'attend.
C'est cela la bonne nouvelle de l'évangile. Et ça, c'était le tout premier discours de Jésus. Enfin, la toute première prédication. Hein, le mot discours m'énerve. Discours, c'est un peu trop truc. Mais quand on dit prédication, voilà. Donc, c'était la première prédication que Matthieu a relatée sur Jésus. Et ce que je vais vous présenter maintenant pour terminer, mes frères et mes sœurs, ou alors on va le faire demain. Nous allons le faire demain. Nous allons poursuivre demain dans la même veine. Il n'y aura pas de cassure. Il y a un fil conducteur sur lequel nous allons marcher. De sorte qu'au bout de cette semaine, il y a une l'idée principale, fondamentale qui ressort de tous ces enseignements. Quand je vais nous la présenter, vous allez dire waouh, et puis vous allez comprendre où est-ce que Dieu est en train de nous conduire. Voilà pourquoi nous devons tous rester sur cette ligne. Nous devons marcher les uns à la suite des autres. Nous devons rester alliés, connectés à la file, au fil directeur, au fil directeur de tous ces enseignements. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est que Jésus a enseigné d'une manière spéciale. Jésus est sorti de nulle part, il a commencé à prêcher d'une manière spéciale. Et les gens ont été captivés. Et ils sont venus se connecter en masse à sa prédication. Sa prédication était puissante, a commencé à guérir les malades, a commencé à consoler les cœurs, Donc, Jésus-Christ a apporté une doctrine toute nouvelle. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous nous retrouvons demain à la première heure. Amen.